accessoires, des solidarités et des bijoux de créateurs. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Tout commence par un petit déjeuner chaque matin offert aux plus démunis. Le centre d'accueil de l'Arc-en-Ciel à Strasbourg, rue de l'Arc-en-Ciel, est ouvert 7 jours sur 7. Ce centre Caritas Secours Catholique peut accueillir quotidiennement jusqu'à 300 personnes en situation de précarité. 130 bénévoles s'y relaient chaque semaine. Comme dans d'autres structures d'aide, le nombre de bénéficiaires augmente de 5% en moyenne chaque année. Ici, pas de distribution de nourriture. La démarche est un peu différente. On fait de la réinsertion sociale. Caritas propose des services de domiciliation postale pour les démarches administratives, des entretiens avec des travailleurs sociaux et même des cours de français. Migrants, SDF, chômeurs sont, dans la mesure du possible, remis en selle et non simplement assistés. L'Arc-en-Ciel recherche des bénévoles qui ont des compétences à partager, comme Aline, retraitée, professeure de langue. Si on veut avoir un travail quel qu'il soit, aussi terre à terre, si je peux dire qu'il soit, il faut savoir un peu de français. Et si on veut s'insérer, il est évident qu'il faut du français. On a beaucoup de femmes relativement jeunes qui demandent à apprendre le français pour pouvoir suivre les études de leurs enfants. Et on a tellement de demandes qu'on est obligé de cibler un tout petit peu. Quelqu'un qui se débrouille déjà bien en français, même s'il fait des fautes d'orthographe épouvantables, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'il arrive à communiquer. Le maître mot pour nous, c'est savoir communiquer pour s'intégrer. Quelque part, c'est une satisfaction quand on voit que grâce à nous, on leur apporte un petit peu de bien-être, de chaleur, d'écoute surtout. Ça veut dire qu'on réussit quelque part, un petit peu. Avec modestie, on est satisfait quelque part quand on arrive à quelque chose, oui, bien sûr. Parce que de les voir dans la rue, c'est pas une solution, hein. Alors on a des personnes qui sont désespérées, on a notamment de plus en plus de personnes qui sont ce qu'on peut appeler des travailleurs pauvres, des gens qui il y a 5-6 ans arrivaient à payer leurs factures, qui n'y arrivent plus. On a aussi de plus en plus de personnes en grande précarité qui sont SDF, notamment des familles avec enfants pour lesquelles on n'a pas forcément de solution d'hébergement. On a des petites victoires, c'est pas du jour au lendemain, mais on a des personnes qui viennent au petit déjeuner, qui tout d'un coup viennent nous annoncer la bonne nouvelle. Ils ont enfin la clé de leur palace. Alors leur palace, c'est une chambre de 9 mètres carrés dans un collectif, mais pour nous, c'est énorme, pour eux aussi. Donc on les accompagne aussi à cette nouvelle vie, parce que quand vous avez un passé de 15 ans de vie à la rue, même pas en centre d'hébergement, retrouver un toit et apprendre à cohabiter avec des voisins avec lesquels on partage la cuisine collective, c'est pas évident. Mais justement, notre travail, c'est aussi d'être en lien avec les travailleurs sociaux pour pouvoir proposer à cette personne des petits ateliers au quotidien pour qu'elles réapprennent comment je me fais la cuisine, comment est-ce que je gère ma facture d'électricité, apprendre à bien éteindre la lumière en sortant de chez soi. Voilà. Durant le marché de Noël à Strasbourg, les artisans d'art s'exposent. L'événement Ose à la résidence Charles de Foucault présente actuellement des créations locales, déco, habillement, bijoux. Pas de grandes séries, mais des pièces uniques, imaginées par des artisans parfois visionnaires. Annie Sibert propose par exemple des bijoux en cuivre, acier ou argent assez barrés, frappés à 6 exemplaires maximum. C'est gros. C'est osé, c'est beau. Nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement. Rencontre ce soir avec 2 étrangers, une japonaise et une allemande. Mio fabrique des bijoux japonais dans son atelier d'Aubernay, réalisé en alliage spécial cuivre, argent, or. Vous aurez la classe avec ses broches à cheveux. Ça coûte en ongles 500 € pièce, à voir jusqu'au 21 décembre. Je crée des bijoux franco-japonais, un alliage japonaise traditionnelle, à la base de cuivre et d'or et un peu d'argent. On fait le chignon comme ça, et puis on pique sous bout. Ça s'appelle kanzashi. Il est presque inconnu dehors du Japon.
C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas est-ce que c'est en métal, est-ce que peut-être c'est en nacre, peut-être en canne. Tout le monde pose des questions, je réponds. Ces communications, c'est très intéressant. Surtout de l'or, des matières précieuses, mais aussi en combinaison des matières naturelles comme le bois d'ébène, l'ombre brute, du cuir, ce qu'on aime et trouve intéressant. Ils apprécient surtout la rupture entre le noble et le naturel, et qu'on cherche toujours garder le caractère des matières naturelles. Et mettre en scène. On n'exagère jamais des formes, mais on essaie de mettre en scène les matières comme ils sont. Demain, dans le 6 € métro, nous visiterons le pop-up store des Chalocs. Faites vos décos de Noël avec des imprimantes 3D. 6 € métro sur Twitter pour me montrer vos boules maison de Noël, voyons. Allez, salut.